Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de déballage de packs pour Marvel Champions le JCE. Aujourd'hui, le pack Hulk. Allez, on commence par le héros, Hulk. Il a 0 de contre, 3 d'attaque, 3 de défense, 18 points de vie, une taille de main de 4. Il a les traits Avenger et Gamma. Enragé, interruption forcée, quand votre tour se termine, défaussez votre main. Bruce Banner. L'alter ego donc, il a 4 de récupération, 18 points de vie, une taille de main de 5, recherche expérimentale, action, piochez une carte, choisissez défausser une carte de votre main, limite d'une fois par round. Alors, 0 de contre, c'est gênant, surtout en solo. 3 d'attaque, jusqu'à présent on n'a pas vu plus, 3 de défense, même remarque. 18 points de vie c'est énorme, ça va lui permettre de rester longtemps en forme héros, sans repasser en alter ego. Tant mieux parce qu'avec 0 de contre, on veut pas laisser trop d'occasions aux méchants de manigancer. Taille de main de 4, c'est plus faible que le standard, c'est 5 en héros, 6 en alter ego. 4 en héros, il y a Thor qui est concerné, mais Thor a un moteur de pioche énorme, donc ça compense. Là, on va avoir des tailles de main faibles, et en plus, quand votre tour se termine, défaussez votre main, donc on n'a aucune possibilité de conserver des cartes d'un round sur l'autre, ou de conserver une carte pour la phase de méchant, typiquement quand on joue protection et qu'on aimerait garder une carte de défense ou de contre-attaque, enfin bref, une carte qu'on joue pendant le tour du méchant. En alter ego, une taille de main de 5, la norme c'est 6, donc une fois encore c'est peu. 4 de récupération, c'est bon. Et on a la possibilité de choisir de piocher une carte, puis ensuite de défausser une carte de la main. Donc on fait du tri. Bon, c'est toujours ça de prix. Voilà. On n'a que 5 cartes en main. Enfin, on a une taille de main de 5. Donc si on avait fini son round précédent en alter ego, on commence son tour avec 5 cartes en main, mais ensuite on va en piocher une et choisir parmi les 6 laquelle est la moins intéressante. En fonction notamment si on va rester en alter ego ou passer en héros. Et j'avais pas préparé l'onglet, j'en reparlerai plus tard de cette carte, ça fait penser notamment, ça c'est une compétence qui sera d'autant meilleure quand on aura des cartes qui se jouent depuis la défausse. De mémoire, pour le moment, on a uniquement Guldor. Bon, donc Hulk, il contre mal, ce qui est gênant en solo. Il a une petite main, il a pas une bonne gestion de sa main. Ok, ça c'est gênant. Première carte de son set, coup fracassant. Un événement qui coûte 1. Alors c'est une carte présente en 2 exemplaires. C'est un événement qui coûte 1, qui a le trait attaque. Vous ne pouvez dépenser que des ressources physiques pour payer cette carte. Action de héros attaque, infligez des dégâts égaux à votre attaque à un ennemi. Alors déjà, première remarque, moi je mentionne assez rarement les icônes de ressources qu'il y a sur les cartes, parce que la plupart du temps c'est pas très important. Dans le set Hulk, à l'exception du laboratoire de Banner, tout a des icônes de ressources physiques. Voilà. Donc il faudra penser à avoir beaucoup de ressources physiques dans son deck, ou des générations de ressources physiques ou de ressources libres, et ça devrait pas être gênant de payer cette carte. Infliger des dégâts égaux à votre attaque à un ennemi, bien évidemment, ça donne envie d'avoir un boost permanent d'attaque. En l'occurrence, dans le set Hulk qui a rage sans limite, une amélioration qui vous donne plus en attaque, mais que vous défaussez après avoir changé de forme, et en agressivité, il y a le classique entraînement au combat, une amélioration qui coûte 2, qui vous donne plus en attaque. Donc de base, vous avez 3 d'attaque, avec rage sans limite, vous passez à 4, avec entraînement au combat, vous passez à 5, et pour 1, vous infligez 5 dégâts d'un coup. Ah oui, et j'oubliais également en agressivité, force brute, une amélioration qui coûte 1, vous gagnez plus en attaque, vos attaques de base gagnent percent, et après que vous avez effectué une attaque de base, vous défaussez force brute. Donc vous pouvez monter jusqu'à force 6, puis pour 1 infliger 6 dégâts. Puis ensuite vous faites votre attaque basique, elle a percent, et ensuite vous défaussez force brute. J'ai dit un peu dans le désordre. Si vous jouez en commandement, commander en première ligne permet de donner à chacun de vos personnages, dont Hulk, plus 1 de contre et plus 1 d'attaque.
jusqu'à la fin de la phase. Avec Avenger Rassemblement, chacun de vos personnages Avenger est redressé et a plus 1 de contre et plus 1 d'attaque jusqu'à la fin de la phase. Avec Cran, si vous venez de changer de forme, vous gagnez plus 1 de contre, plus 1 d'attaque, plus 1 de défense. Voilà. Donc, coup fracassant, si vous jouez, vous pouvez en tirer le meilleur parti si vous jouez agressivité ou si vous jouez commandement avec des cartes qui boostent votre héros. Carte suivante, Hulk tout cassé, présent en 2 exemplaires, un événement qui coûte 3, interruption de héros. Quand vous effectuez une attaque de base, vous gagnez plus 10 attaques pour cette attaque. Si vous avez utilisé que des ressources physiques pour payer cette carte, cette attaque gagne déferlement. C'est extrêmement efficace. De base, vous avez une attaque de 3. Là, pour 3, vous passez à 10 quand vous faites une attaque basique, plus tous vos autres bonus. On a vu que dans le set, il y a une carte qui donne plus 1 d'attaque. Si vous jouez agressivité, vous pouvez avoir plus 1 voire plus 2 d'attaque. En commandement, si vous-même vous êtes boosté ou si vous avez été boosté par d'autres joueurs, pareil, vous pouvez atteindre les 15 attaques pour cette attaque basique. Donc extrêmement puissant. Et ça vous permettra, en solo, probablement de vaincre un stade du méchant. Alors pour rappel, niveau efficacité de la carte, Assaut implacable qui est dans la boîte de base, c'est un événement qui coûte 2, qui vous fait infliger 5 dégâts à un sbire, et si vous avez utilisé une ressource physique pour payer la carte, elle gagne déferlement. Donc c'était 2 pour infliger 5 dégâts avec déferlement, mais à un sbire. Là, si vous dépensez bonne ressource, c'est attaque plus 10 sur la cible de votre choix avec déferlement. Donc une carte extrêmement efficace. À noter que dans la boîte Convoitise Galactique, il y a l'amélioration agressivité jusqu'au boutisme, ça coûte 2. Interruption de héros, quand l'attaque de votre héros inflige n'importe quelle quantité de dégâts en excès, augmentez de 1 cette quantité. Il n'y a pas de limite en jeu, vous pouvez en avoir 3 en jeu. Et déferlement, vous attaquez, mettons un sbire. À attaque plus 10, restons dans l'idée que vous êtes à votre attaque de base. Vous faites une attaque de 13, le sbire que vous attaquez n'a que 5, ça vous fait 8 dégâts en excès, ils ont le déferlement, et ces 8 dégâts en excès, pour chaque copie de jusqu'au boutisme, ils sont augmentés de 1. Si vous avez les 3 copies de jusqu'au boutisme, ça vous fait donc une attaque de 13, 5 dégâts sur le sbire et 11 dégâts sur le méchant. Voilà, donc Hulk tout cassé, une carte très efficace. Bon suborbital, présent en 2 exemplaires, un événement qui coûte 3, super pouvoir contre, action de héros contre, retirez 3 menaces d'une manigance, 5 menaces à la place si vous n'avez utilisé que des ressources physiques pour payer cette carte. Alors, pour rappel, d'ailleurs c'est dans ce pack, à la rescousse, le contre basique, il permet pour 2 de retirer 2 menaces. En justice, dans la boîte de base, on a pour la justice, on paye 2 et on retire 3 menaces ou 4 menaces si on utilise une ressource mentale. Là, on paie 3 et on retire 3 voire 5. Donc c'est très efficace et c'est vraiment le bienvenu pour Hulk qui n'a pas de contre. Bon, par contre 3 c'est cher pour lui, c'est un peu le problème de ce set, les cartes coûtent cher et lui a des mains assez réduites, mais je crois que c'est dans le pack vif argent, on a la carte concentration, non c'est dans Convoitise Galactique, intense concentration, une amélioration basique qui coûte 1, un max par joueur, action de héros, inclinez intense concentration, réduisez de 1 le coût en ressources de la prochaine carte super pouvoir que vous jouez lors de ce tour. Donc votre bon suborbital il coûte plus que 2. 2 pour 3 voire 5 menaces, c'est extrêmement fort. Et au passage, j'y pensais pas avant, voilà, Hulk tout cassé c'est aussi un super pouvoir. Et après on a un autre super pouvoir. Chacun des 3 super pouvoirs est disponible en 2 exemplaires. Donc voilà, dans un deck Hulk, intense concentration, c'est une réduction de 1 sur 6 des 15 cartes du set. C'est à considérer. Allez, la carte suivante, onde de choc, disponible en 2 exemplaires. C'est un événement qui coûte 3, encore une fois. Trait super pouvoir, action de héros, choisissez jusqu'à 3 ennemis différents, infligez 3 dégâts à chacun d'entre eux. À noter, ce n'est pas une attaque.
Donc comme d'habitude, si c'est pas une attaque, ça permet d'éviter l'effet des sonnets. Avant, on avait mêlée, un événement agressivité qui coûte 3, action de héros attaque, infliger 3 dégâts à un ennemi, infliger 3 dégâts à un autre ennemi. Mêlée, on paie 3 pour 3 sur une cible et 3 sur une autre cible. Là, on a 3 cibles différentes. Enfin, jusqu'à 3 cibles. Et ce n'est pas une attaque, donc c'est une carte très efficace. Alors, en solo, peut-être qu'on aura rarement les 3 cibles, par contre en multijoueur, ça sera beaucoup plus probable. Donc une carte efficace, si on a le bon nombre de cibles, mais chère. Super pouvoir, on peut en réduire le coût avec intense concentration. Carte suivante, puissance inarrêtable, encore en 2 exemplaires. Un événement qui coûte 2, action de héros, redresser Hulk, si vous n'avez utilisé que des ressources physiques pour payer cette carte, piochez une carte. C'est génial. C'est génial, redresser un personnage, c'est toujours intéressant vu que ça va lui permettre de faire de nouveau une action basique. Pour Hulk, a priori, ça sera pour une nouvelle attaque, ou éventuellement, si vous avez défendu, vous le redressez pour pouvoir attaquer. Si vous n'avez utilisé que des ressources physiques, encore une fois, quand on fait un deck Hulk, on va quand même essayer d'avoir beaucoup de ressources physiques, surtout si on fait un deck agressivité, et donc on pioche en plus une carte, donc quelque part c'est comme si l'événement n'avait coûté qu'un. Et bien évidemment, donc je disais, si on le redresse, c'est pour faire une autre action basique, l'autre action basique, a priori c'est une attaque, et dans ce cas-là, entraînement au combat qui fournit plus un attaque, c'est plus un attaque sur la première attaque, puis plus un sur la deuxième attaque. Pas grand chose de plus à dire. Carte suivante, force illimitée, ressources, 3 icônes physiques, vous ne pouvez dépenser les ressources générées par cette carte que sous forme de héros. 3 ressources sur une seule carte, c'est génial. Jusqu'à maintenant, on avait ça que pour Captain Marvel, qui avait 3 ressources, 3 ressources énergie. Alors là, il y a la restriction de ne pouvoir utiliser la carte que sous forme de héros. Mais par contre, ces 3 icônes physiques, plusieurs cartes du set incitent à utiliser des ressources physiques. 3, ça permet de payer à peu près n'importe quelle carte de son set. Voilà. Il en a 2 exemplaires. Si on regarde les cartes qui incitent à jouer des ressources spécifiques, des ressources physiques, on a Assaut implacable pour avoir le déferlement, on a attaque surprise pour infliger 1 dégât de plus, Thor, l'allié Thor, Jane Foster, pour infliger 1 dégât de plus au méchant après l'avoir joué. En justice, quand on joue coup étourdissant, en plus de désorienter, on inflige 3 dégâts. En protection, plaquage, en plus de sonner, on inflige 3 dégâts. Voilà. Et quelque chose que j'avais oublié de mentionner, voilà, comme la carte apporte 3 ressources, je disais Hulk a il a une taille de main faible. Il a des cartes qui coûtent cher, mais, alors ça c'est un conseil que j'avais, appris dans les vidéos de Steve Kimmel. Quand on a un deck qui a des cartes ressources, un set de héros avec des cartes ressources, on a tout intérêt à jouer Gueule d'Or. Hulk, il va à la fin de son tour, quand il est sous forme de héros, à la fin de son tour, il défausse toute sa main. Donc il défausse ce qu'il n'a pas joué. Quand il est sous forme d'alter ego, il peut piocher une carte, puis ensuite choisir une carte de la main et défausser. Donc s'il a Gueule d'Or en main, s'il a Gueule d'Or en main, il pioche une carte, maintenant il défausse Gueule d'Or, et dès qu'il est en forme de héros, et qu'il en a dès qu'il est en forme de héros, il utilise force illimitée plus n'importe quoi d'autre qui lui fournit une ressource, et il joue Gueule d'Or. Gueule d'Or va faire le contre. Alors, il va pouvoir contrer que 2 fois, mais à chaque fois de 2. Il va pouvoir faire éventuellement, un petit peu d'attaque sur les sbires les plus faibles, notamment les sbires qui manigancent, pendant que Hulk concentre ses attaques sur les grosses cibles. Et voilà, de fait, quand vous jouez Hulk, entre les 3 cartes ressources basiques, ces 2 cartes ressources à lui, et éventuellement
des cartes, le pouvoir de et l'aspect que vous jouez, ou quand s'appelle le pouvoir en chacun de nous, et ben ça fait que Guldor est une carte au coût tout à fait raisonnable et qui, encore une fois, apporte du contre bienvenu. Carte suivante, le laboratoire de Banner, un soutien qui coûte 2, trait lieu. Bruce Banner gagne plus 2 de récupération. Ressources d'alter ego, incliner le laboratoire de Banner, générer une ressource mentale. Et c'est la seule carte du set qui a une ressource mentale. Alors plus 2 de récupération, on avait déjà en basique temps mort qui donnait plus 2 de récupération. Donc en cumulant les deux, Bruce Banner peut récupérer de 4. Donc Hulk a 18 points de vie, il a une récupération de base de... Pardon, je dis des bêtises, je reprends depuis le début. Hulk a 18 points de vie, ce qui veut dire qu'il va pouvoir encaisser beaucoup d'attaques. Il a une récupération de 4. Avec le laboratoire de Banner, il gagne plus 2. Avec temps mort, il gagne plus 2. Ça veut dire qu'il peut monter une récupération de 8. Donc, c'est quasiment la moitié de ses points de vie. Il a 18, il se laisse descendre jusqu'à, jusqu'à 2 par exemple. Bon, c'est un peu risqué, hein. Si vous prenez 2 dégâts directs, vous êtes vaincu, mais il se laisse descendre, il repasse en alter ego, et d'un coup, il reprend 8 points de vie. Il est à 10. Phase de méchant, problème, il va se prendre une manigance. Donc il faudra qu'il ait de quoi gérer, bon, sur Orbital ou Guldor, ou des cartes qui retirent de la menace. Et ensuite il repasse en héros, il a 10 points de vie et il peut repartir à l'attaque. À noter que si vous montez aussi haut en récupération, ça peut vous inciter à jouer la carte récupération, un événement basique qui coûte 2, action d'alter ego, soignez un nombre de dégâts de votre alter ego, il manque un mot, égal à votre récupération. Donc l'avantage de la carte récupération, c'est que vous n'avez pas besoin de vous incliner. Et donc vous pouvez cumuler avec votre récupération. Donc dans l'exemple de Hulk qui peut monter jusqu'à 8, en jouant en récupération il se soigne de 8, en récupérant il récupère 8, donc un total de 16, alors que de base il a 18 points de vie. Donc si je reprends mon exemple qu'il était descendu de Hulk descendu à 2 points de vie, et ben en un tour passant en alter ego, il remonte à son maximum. Voilà. Et l'autre partie de la carte, générer une ressource mentale, ça fait penser à Spider-Man, enfin plutôt à Peter Parker, qui peut aussi générer une ressource mentale. Alors, c'est une ressource d'alter ego. Vous pouvez générer cette ressource que quand vous êtes sous forme d'alter ego. Donc si on regarde toutes les cartes qui vous incitent à avoir une ressource mentale, en protection on a Black Widow, interruption quand une carte est révélée du deck de rencontre, incliner Black Widow et dépenser une ressource mentale, annuler les effets de cette carte et défausser-la, ensuite révéler une autre carte du deck de rencontre. Alors là, faut voir. Vous piochez une carte du deck de rencontre, à vous de voir si vous êtes capable de la gérer ou pas. Si vous n'êtes pas capable, vous pouvez tenter votre chance. Voilà. Alors, Black Widow, il y en a qui trouvent ça très bon, d'autres qui trouvent ça nul. Chacun de voir. Il y a aussi Second Souffle, un événement qui coûte 3, action, soigner 4 dégâts d'une identité, 5 dégâts à la place si vous avez utilisé une ressource mentale pour payer cette carte. Donc si vous êtes... si vous jouez Hulk, que vous le laissez en héros le plus longtemps possible, il va se prendre plein d'attaques, ça va lui infliger des dégâts à la longue, et une carte qui permet de le soigner un peu. On a également Warlock dans le pack vif argent, un allié qui coûte 3, 1 de contre, 1 d'attaque, 3 points de vie, pour le contrer l'attaque avec à chaque fois un dégât consécutif. Action, dépenser une ressource mentale, soigner jusqu'à 2 dégâts de Warlock. Donc là, ça serait plutôt dans l'idée, quand vous êtes en héros, vous utilisez Warlock pour contrer. Vous êtes en héros, mais prenons le cas d'un deck solo. Première étape de la phase du méchant, vous mettez une manigance. Vous mettez une menace sur la manigance principale. À votre tour, vous utilisez Warlock pour la retirer. Phase du méchant, une nouvelle menace. À votre tour, vous utilisez Warlock pour la retirer. Là, comme vous avez encaissé des dégâts, vous repassez en alter ego, vous soignez. Avec le laboratoire, vous générez une ressource mentale, vous soignez Warlock. Immédiatement, vous utilisez Warlock pour retirer une menace.
et comme ça, si tous les 3 rounds, vous repassez en alter ego, et ben Warlock, à chaque round, il vous retire une menace. Et donc encore une fois, vous combinez ça avec bon suborbital et gueule d'or pour éviter de perdre la menace. Et si je dis pas de bêtises, voilà, il y a qu'en protection que les ressources mentales servent quand on est en alter ego. En justice, on a des cartes qui incitent à payer avec des ressources mentales, mais c'est toujours des actions de héros. Carte suivante, Rage sans limite. En un exemplaire, une amélioration qui coûte 1, trait condition et gamma, sous forme de héros uniquement. Hulk gagne plus 1 d'attaque, réponse forcée après avoir changé de forme, défausser cette carte. Encore une fois, ça rappelle entraînement au combat qui donne déjà plus 1 d'attaque. Déjà, le plus 1 d'attaque, c'est toujours bien, pour cogner plus fort. Comme de toute façon Hulk n'a pas de contre de base, vous allez l'utiliser soit pour attaquer, soit pour défendre, ça vous augmente votre attaque. Et vous pouvez utiliser par exemple les alliés pour défendre, et Hulk qui va se charger d'éliminer les menaces, enfin les ennemis le plus vite possible, de sorte à ce que, idéalement, pendant la phase du méchant, il n'y ait qu'une attaque qui soit défendue par un allié. Voilà, le plus 1 d'attaque, comme il y a une carte dans le set, dont le nom m'échappe là tout de suite. Voilà, puissance inarrêtable, qui va vous permettre de redresser Hulk, donc d'utiliser 2 fois par round le plus 1. Voilà, très efficace. Alors le seul petit point gênant, c'est que si vous changez de forme, vous défaussez la carte. Donc éventuellement, ça va vous inciter à ménager les points de vie de Hulk pour ne pas avoir à repasser en alter ego trop vite. Comme ça, la carte, si tout se passe bien, vous la jouez, et après l'avoir joué, vous ne repassez plus en alter ego, et vous n'avez eu à la payer qu'une fois. Pour ça, vous pouvez jouer premier soin, ou la carte que je montrais juste avant, second souffle, en protection, qui va vous permettre de vous soigner de 4. Parce que voilà, c'est une action, pas forcément d'alter ego, et vous soignez une identité. Donc quand vous êtes sous forme de héros, pour 3 ressources, vous soignez de 4. Et dernière carte de son set, corps inarrêtable, une amélioration qui coûte 3, trait condition, vous gagnez plus 4 points de vie, Hulk gagne riposte 1. Donc vous passez à 22 points de vie. Dans le pack Miss Marvel, pour rappel, on a l'amélioration basique endurance qui donne plus 3 points de vie, limite de 1 par joueur. Donc Hulk de base il a 18 points de vie, il peut monter jusqu'à 23, ce qui est vraiment énorme. Pour rappel, il y a les héros les plus faibles, par exemple Black Widow et Hawkeye, si ma mémoire est bonne, ils ont 9 points de vie. Hulk il peut monter jusqu'à 23, donc 2 fois et demi. 2 fois et demi le nombre de points de vie le plus faible parmi les héros. Et en plus de ça, riposte 1, riposte 1 c'est toujours intéressant, alors plutôt je pense contre les sbires. Les sbires qui ont les petits sbires qui ont qu'un ou 2 points de vie, par exemple, comment s'appelle le trafiquant d'armes, je crois, dans le set de Claw, qui, si ma mémoire est bonne, a manigance 1, attaque 1, 2 points de vie, on laisse attaquer 2 fois, et au bout de la 2e fois, il est vaincu par la riposte de Hulk. Ça peut être intéressant pour faire sauter tous les états tenaces. Un ennemi a un état tenace, on le laisse s'attaquer, on défend pas, du coup l'attaque est dirigée sur Hulk, riposte fait sauter la carte état tenace, et puis tour de héros suivant, on attaque avant que le méchant, ou le sbire d'ailleurs, ne se reprenne une carte état tenace. Donc encore une carte très forte. Dans la foulée, obligation de Hulk. Ça s'appelle démon intérieur. Donnez cette carte au joueur de Bruce Banner, changez de forme, donc c'est une obligation, pas un choix. Ensuite, si vous êtes Bruce Banner, défaussez 2 cartes de votre main, défaussez cette obligation. Si vous êtes Hulk, inclinez votre héros, défaussez cette obligation. 3 icônes de boost. Donc, si au moment où quelqu'un pioche cette carte et vous la donne, vous étiez en forme Hulk, ce qui est quand même le plus probable, Hulk, à moins d'avoir un deck justice, j'ai du mal à imaginer Hulk changer de forme fréquemment. Donc si vous êtes sous forme de Hulk, c'est le plus probable, vous repassez sous forme de Bruce Banner, vous défaussez 2 cartes de votre main. Ce qui est gênant, c'est-à-dire que quand vous commencez votre tour,
Vous aviez 4 cartes en main, vous en avez défaussé 2, il vous en reste plus que 2. Soit vous profitez que vous êtes sous forme de Bruce Banner pour vous soigner, éventuellement de finir le tour en Bruce Banner pour recompléter votre main, soit vous repassez sous forme de Hulk, mais en tout cas vous n'avez que 2 cartes en main. Et il est assez probable que vous ne puissiez rien jouer, ou presque. Si vous étiez sous forme de Bruce Banner, vous repassez sous forme de Hulk et vous vous inclinez. Donc, pas de possibilité d'incliner Hulk, enfin pas de possibilité de l'incliner, donc pas de possibilité de faire une action basique. Si vous comptiez vous soigner, c'est raté. Et il faudra jouer la carte dont j'ai déjà oublié le nom. Voilà, il faudra jouer puissance inarrêtable pour vous redresser, puis éventuellement repasser sous forme de Bruce Banner pour vous soigner, mais dans ce cas-là, c'est-à-dire que vous finissez votre round sous forme de Bruce Banner, et donc de nouveau une manigance. Donc c'est quand même une obligation que je trouve très très rude. Et il n'y a aucune possibilité de la retirer de la partie. Alors en solo, l'obligation, c'est assez rare qu'on la pioche 2 fois, mais si vous jouez à des grandes tables, je sais pas, à 3 ou 4 joueurs, il est possible que le joueur de Hulk se prenne 2, 3, 4 fois son obligation, qui est quand même très contraignant. Sa némésis, l'abomination, un sbire qui manigance de 2, qui attaque de 3, qui a 6 points de vie, trait élite et gamma, réponse forcée, après que l'abomination vous a attaqué, défaussez la carte du dessus de votre deck, si une ressource physique est défaussée par cet effet, subissez 2 dégâts, et 3 icônes de boost. Ça, c'est très gênant, parce que, comme je le disais, dans le set de Hulk, à une carte près, tout a des icônes de ressources physiques. Et les cartes du set vous incitent à avoir beaucoup de ressources physiques, donc il est fort probable quand même que la réponse forcée de l'abomination se déclenche. Du coup, quand l'abomination... Alors, si ça se déclenche, on subit 2 dégâts. Par défaut, les dégâts sont directs. Si on a laissé Hulk descendre trop bas en point de vie, ça peut l'achever. Moi, je pense que quand on voit apparaître l'abomination, on essaie tout de suite de s'en débarrasser. D'autant plus qu'elle manigance de 2. Donc on n'a pas envie de se dire je vais repasser en alter ego, je vais me soigner, parce que sinon l'abomination manigance. Donc voilà, il va falloir s'en débarrasser assez vite. Alors bon, on parle de Hulk, 3 d'attaque de base, une carte dans son pack qui l'augmente. Si on le fait jouer en... Je vais y arriver. Si on le fait jouer en agressivité, on a probablement entraînement au combat, il est à 5. On a quelques cartes qui infligent des dégâts, donc a priori l'abomination, on s'en débarrasse vite. Mais moi je trouve que dès qu'elle apparaît sur la table, ça devient une priorité. La manigance annexe, c'est destruction totale. Ça entre en jeu avec 2 menaces par joueur. Aucune menace ne peut être retirée de cette manigance tant que l'abomination est en jeu, et ça fait piocher une carte rencontre de plus. Alors piocher une carte rencontre de plus, en solo ça veut dire en piocher 2 fois plus. En multi, c'est moins gênant, ça fait piocher 3 au lieu de 2. Si on joue en duo, 5 au lieu de 4 si on joue à 4, bon. Mais par contre, on ne peut s'en débarrasser que si on s'est débarrassé de l'abomination. En multijoueur, c'est pas un problème. Tous les combattants se focalisent sur l'abomination, elle quitte le jeu et ensuite on s'occupe de la manigance annexe. Par contre, en solo, on peut pas se débarrasser de ça avant de s'être débarrassé de l'abomination. Donc on se débarrasse en priorité de l'abomination, ce qui veut dire qu'il y a quand même un fort risque pour que destruction totale soit en jeu pendant une phase de méchant, et pendant cette phase de méchant, on se prend 2 cartes rencontres au lieu d'une. Donc je trouve ça quand même assez sévère, en solo en tout cas. Oui, j'ai oublié. Donc concrètement, en solo, il va falloir concentrer toutes ses attaques sur l'abomination, et ensuite jouer bon suborbital, ou utiliser gueule d'or. Voilà. Carte suivante du set Némésis qui est en 3 exemplaires. Le choc des titans, une traîtrise. Une fois révélé, l'ennemi avec l'attaque la plus élevée attaque le héros ou l'allié avec l'attaque la plus élevée. Le premier joueur décide en cas d'égalité. Si aucune attaque n'est effectuée par cet effet, cette carte gagne renfort. Que dire, ça fait une attaque. Ça fait une attaque supplémentaire, c'est l'ennemi avec l'attaque la plus élevée. Si c'est une attaque contre un
joueur, on peut toujours mettre un allié pour défendre. Si on a de quoi défendre, c'est pas un problème. Si on n'a pas de quoi défendre, ça peut être la carte qui vous fait perdre parce que vous étiez persuadé de pouvoir attendre le round suivant pour soigner Hulk. Voilà. En tout cas, encore une carte qui fait que ça va cogner sévèrement contre Hulk et qu'il aura probablement bien besoin de ses 22 PV. Oups, trompé de bouton. Ah oui. Cette carte-là, le choc des titans, éventuellement, ça ne sera pas un problème si vous jouez un deck protection, qui joue avec les états ténacité. Par exemple, si vous jouez rassembler son courage, un événement qui coûte 3, action de héros, donner une carte d'état tenace à X personnage ami ou moins, jusqu'à un maximum de 3, X étant égal au numéro du stade du méchant. Donc imaginons que le méchant a une attaque de 5, vous aviez joué rassembler son courage, vous avez un état tenace sur Hulk, un état tenace sur un premier allié et un autre sur un deuxième allié. Le méchant, à cause de Clash des Titans, le méchant vous attaque. Vous laissez passer. Vous piochez la carte de boost. Donc 5 plus mettons 3, ça fait une attaque qui devrait faire 8 dégâts. Ça fait sauter la carte d'état tenace. Et si vous aviez en jeu, corps inébranlable, Hulk en plus a riposte 1 et potentiellement ça fait sauter l'état tenace du méchant. Mais voilà, si vous n'êtes pas préparé, si vous n'êtes pas prêt à encaisser une attaque de plus, ça peut vous tuer. Et il y en a 3 exemplaires. Voilà, c'est tout pour le set de Hulk en lui-même. Alors que dire ? Hulk, globalement, n'est pas apprécié. Alors, il y a des gens qui disent qu'on peut faire de bons decks. Il y a des gens qui disent que ils ont réussi à obtenir des choses. Donc il y a des gens qui disent qu'il n'est pas nul, qu'il est moins mauvais que ce qu'on lit souvent, mais j'ai pas souvenir d'avoir déjà vu des gens dire moi, contrairement aux autres, j'adore ce héros. Personne n'adore le héros. Il y a des gens qui font des decks satisfaisants, mais personne n'est très enthousiaste. Et je vais pas entrer dans les détails, mais beaucoup de gens ont regretté que la façon de jouer Hulk, la mécanique propre à Hulk, ne soit pas la mécanique ou quelque chose de similaire à la mécanique donnée à Drax, dont on parlera dans, quelques semaines ou quelques mois. Alors pour ma part, je l'ai un petit peu joué et effectivement, je n'ai pas aimé. Je n'ai pas aimé Hulk. Il a pas de contre de base. Il a une faible taille de main. Il défausse sa main à la fin de son tour. Sa capacité d'alter ego, c'est de choisir un petit peu les cartes. Voilà, c'est un petit peu du prenez 6 cartes, choisissez-en 5 que vous gardez. C'est pas très enthousiasmant. Ces cartes globalement coûtent cher, 3, 3, 3, et là également 3. Il a une carte de contre, mais en double, et à la limite là, beaucoup de gens disent quand tu joues Hulk, c'est du rush. Et j'ai vu plusieurs fois le commentaire des gens qui disent c'est bête de mettre une carte de contre dans un deck Hulk, parce que Hulk ne sera pas bon en contre, donc autant mettre autre chose dans son set. Et on joue le rush, premier round on passe en forme de héros, on attaque, deuxième round on attaque, et on voit si on arrive à vaincre le méchant avant d'avoir perdu à la menace. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire ? Alors oui, il est extrêmement puissant, voilà. Vous faites une attaque à plus 10, vous infligez autant de dégâts que votre attaque, vous infligez des dégâts à plusieurs cibles, vous vous redressez et donc vous pouvez réattaquer. Si on joue en duo ou en multi, oui, on peut dire Hulk, il va faire que les dégâts et il le fera très bien. Éventuellement, on utilise dans les decks des autres joueurs. Enfin, les autres joueurs utilisent des cartes pour aider Hulk à s'installer en début de partie. Mais en solo, ce qui est mon mode de jeu dans, 95% de mes parties, je le trouve pas très intéressant parce que, j'ai l'impression de jouer contre le héros. Je dois, parmi les 25 cartes ajoutées à son set de 15 cartes, je dois mettre beaucoup de cartes pour compenser le fait qu'il a peu de cartes en main, compenser le fait qu'il a peu de contre,
compenser le fait qu'il peut rien garder, donc ça donne vraiment l'impression de construire pour contrer les faiblesses du héros plutôt que de construire en synergie. J'ai fait quelques decks avec lui, quelques parties, ça m'a pas laissé un grand souvenir. Voilà. Donc c'est pas un héros que j'aime particulièrement. Allez, maintenant on va passer à son deck préconstruit, un deck agressivité. Première carte, c'est Braun, Amadeus Cho. C'est un allié qui coûte 3, qui a 5 points de vie, 1 de contre, 1 d'attaque avec chaque fois un dégât consécutif, trait champion et gamma, coût 3, ça j'ai déjà dit, réponse après que Braun a attaqué, retirez une menace d'une manigance. Alors j'étais perturbé parce que je pensais à un truc, voilà. Hulk, il a le trait gamma, donc si vous jouez Braun dans un deck Hulk, vous pouvez utiliser exercice de cohésion d'équipe de mémoire pour le jouer avec une réduction de 1. Vérifiez rapidement le nom de la carte. Exercice de cohésion d'équipe, c'est ça. Jouez une carte de votre main qui partage un trait avec votre héros en réduisant de 1 son coût en ressources. Braun et gamma, donc Hulk peut jouer avec une réduction de coût de 1. Je pense que c'est aussi le cas de Miss Hulk. Et comme il est champion, Miss Marvel peut le jouer avec une réduction de coût de 1 également. Alors, il contre de 1, mais quand il attaque, il retire une de menace. Donc on se demande à quoi ça sert de le faire contrer. Une carte agressivité qui retire de la menace en infligeant des dégâts, c'est très bien. On a envie de conserver cet allié et de ne pas le sacrifier pour la première défense. Donc si on veut le conserver, probablement on va jouer premier soin. Voilà, pour 1, on le soigne de 2 et donc on a 2 utilisations de plus, 2 dégâts et 2 menaces en moins. Donc très bon allié agressivité, surtout en solo, et surtout dans un deck Hulk. Deuxième carte, Sentry. Il y a une faute de frappe. Robert Reynolds. Un allié qui coûte 4, qui a un contre de 2, avec un dégât consécutif, une attaque de 3, avec un dégât consécutif, 5 points de vie, trait Avenger. Réponse forcée, après que Sentry est entré en jeu sous votre contrôle, attribuez-vous une carte rencontre. Alors une carte rencontre de plus, c'est toujours gênant, mais quand même, il coûte 4 et il a 5 points de vie, qu'il est utilisable 5 fois. Il a une attaque de 3, donc 3 x 5, il peut infliger un total de 15 dégâts, ou contrer au total de 10. Il est extrêmement efficace. Le seul petit inconvénient, c'est la carte rencontre. Mais bon, c'est un coût additionnel, une fois qu'il est en jeu, il est extrêmement efficace, donc une fois de plus, un allié qu'on va vouloir maintenir. En agressivité, dans le pack La Guêpe, on a le soutien qu'en entraînement, qui donne plus 1 d'attaque à chaque allié. Donc Sentry, d'un coup, il se retrouve à faire des attaques de 4 à 5 reprises. Ça devient extrêmement efficace. Et bien évidemment, comme pour l'allié précédent, si on veut le garder en jeu, on peut utiliser premier soin. Et du contre de 2 en agressivité, c'est pas à négliger, surtout dans un deck Hulk. Troisième allié. Ah oui, c'est amusant parce que je l'avais pas mentionné plus tard, mais Hulk, ça a été le premier héros sans allié dans son set de rencontres. C'est pas le seul, mais ça a été le premier. Par contre, dans son deck préconstruit, il a 3 alliés. Voilà, donc c'est un truc à mentionner. Miss Hulk, Jennifer Walters, elle coûte 4, contre de 2 avec 2 dégâts consécutifs, attaque de 1 avec 1 dégât consécutif, 4 points de vie, trait Avenger et Gamma. Miss Hulk gagne plus 1 d'attaque pour chaque pion de dégâts sur elle. Donc concrètement, elle fait sa première attaque, elle n'a pas encore de point de pion dégâts sur elle, donc elle a une attaque de 1. Et ensuite elle subit un dégât consécutif. Deuxième attaque, elle attaque de 2, puis elle subit un deuxième dégât, puis elle attaque de 3, elle subit le troisième, elle attaque de 4, elle subit le quatrième et là elle est vaincue. Donc, Miss Hulk en elle-même, sur 4 attaques, elle va infliger 10 dégâts. Ce qui est beaucoup. Et en dernier recours, on peut l'utiliser pour contrer. Mais ça serait dommage. Alors elle incite, si vous êtes en multijoueur, ou si vous jouez un deck biclassé, bicolore, ou par exemple le Spider-Woman, elle incite à jouer entraînement en équipe, un soutien qui coûte 2, à jouer sous le contrôle de n'importe quel joueur. Chaque allié que vous contrôlez gagne plus 1 point de vie. Donc là, Miss Hulk,
elle aurait le droit à faire une 5e attaque pour une 5e attaque de 5. Donc elle passerait à 15 dégâts au total. Si vous avez accès à des cartes à des cartes commandement, vous pouvez jouer sur elle le costume renforcé. Ça lui donne plus de points de vie. Donc elle peut faire une attaque à 5 dégâts, une attaque à 6 dégâts. Si en plus de ça vous avez l'entraînement en équipe, elle a un total de 7 points de vie, elle peut faire 7 dégâts. Et là on passe à donc 10 plus 5 plus 6 plus 7, ça nous fait du 28 dégâts en tout en 7 attaques. Alors cette attaque a priori c'est 7 rounds, sauf si vous avez l'aérocycle qui permet de la redresser. Là ça sera 7 attaques sur 4 rounds. Voilà, donc Miss Hulk, elle est extrêmement puissante, et encore une fois, probablement on voudra utiliser du soin. Alors si vous utilisez premier soin, elle fait une attaque, puis une deuxième attaque, puis une troisième attaque. Vous la soignez avant sa 4e attaque pour pas qu'elle soit vaincue, donc elle n'a plus qu'un point de vie, plus qu'un dégât sur elle, et son attaque suivante elle fera 2. Donc une attaque à 1, puis une attaque à 2, puis une attaque à 3, puis à 2, puis à 3, puis à 4, si je me suis pas embrouillé, voilà. Carte suivante, coup de pied tombé. Un événement qui coûte 3, trait attaque. Action de héros attaque, infligez 4 dégâts à un ennemi. Si vous n'avez utilisé que des ressources physiques pour payer cette carte, sonnez cet ennemi et piochez une carte. Uppercut, ça coûte 3, ça fait 5 dégâts. En protection, plaquage, ça coûte 3, ça sonne un ennemi. Et si on utilise une ressource physique, on inflige en plus 3 dégâts. Là, il suffit de payer les bonnes ressources pour avoir 4 dégâts, donc plus que plaquage, mais moins qu'uppercut, et sonner et piocher une carte. Ce qui veut dire que c'est comme si on avait payé, schématiquement, c'est comme si on avait payé que 2. Donc une carte très efficace. Bien évidemment, ça rentre bien dans un deck Hulk, mais de façon plus générale, dans tout deck agressivité, ça peut être intéressant. Et comme on sonne l'ennemi, tant qu'à faire, à jouer sur le méchant. Carte suivante, face à face, un événement qui coûte 1, trait attaque. Action de héros attaque, choisissez un ennemi, cet ennemi vous attaque, infligez 5 dégâts à cet ennemi. Alors, petite précision, il faut qu'il y ait une attaque, pas que l'attaque soit résolue. Ce qui est marqué là. Donc si l'ennemi est sonné, on peut quand même infliger les dégâts. Et voilà. Si vous jouez ça sur le méchant qui est sonné, il devrait vous attaquer, mais il est sonné, donc il retire l'état sonné, et ensuite vous lui infligez 5 dégâts. Encore une fois, uppercut, il faut payer 3 pour infliger 5. Là, il faut payer seulement 1, mais l'ennemi attaque. Donc il faudra être capable d'encaisser l'attaque. Mais ça, il y a notamment un héros pour lequel c'est pas un problème. Spider-Man. Si le méchant initie l'attaque, donc s'il est pas sonné, Spider-Man va piocher une carte. Spider-Man dans son deck, il a 2 copies de salto arrière, qui fait qu'il va annuler tous les dégâts de l'attaque. Il a aussi 2 copies de pris dans la toile. Voilà, l'ennemi est censé attaquer, on défausse pris dans la toile et on sonne l'ennemi. Donc, si Spider-Man avait joué pris dans la toile sur un ennemi, a priori le méchant, et qu'ensuite il joue face à face, l'ennemi est censé attaquer. À la place, on défausse pris dans la toile. Puis on inflige 5 dégâts à l'ennemi, et avec pris dans la toile, l'ennemi a l'état sonné. Et éventuellement, on peut rejouer face à face si on en avait 2 copies dans la main. L'ennemi, encore une fois, il devra attaquer, mais n'attaque pas, vu qu'il est sonné, et on lui inflige 5 dégâts. Bon, par contre, si l'ennemi ne fait pas une attaque, alors de mémoire, faudrait vérifier, mais de mémoire, si l'ennemi est sonné, il ne peut pas initier l'attaque. Il devra attaquer l'état sonné et défaussé. Donc, dans ce cas-là, Spider-Man ne pourrait pas piocher de carte, mais quand même, pour 1, vous infligez 5 dégâts sans vous être pris d'attaque. Carte suivante dans le deck préconstruit, c'est vous paierez pour ça. Un événement qui coûte 1, trait contre, réponse de héros contre. Après que le méchant vous a attaqué, retirez une menace d'une manigance pour chaque dégât de cette attaque que vous avez subi.
jusqu'à un maximum de 5. Très intéressant, ça combine avec la carte précédente. Pourquoi ? Parce que normalement, la plupart du temps, le méchant vous attaque pendant la deuxième étape de la phase du méchant. Première étape, on met un certain nombre de menaces sur la manigance principale, puis le méchant s'active. Et ensuite, on pioche et on attribue les cartes de rencontre. Si vous êtes à si vous êtes à 1 en dessous du seuil de la manigance principale, vous savez qu'à la phase du méchant, première étape, vous atteignez le seuil de la manigance, vous avez perdu. Et là, pendant votre tour, vous jouez face à face. L'ennemi vous attaque. Comme l'ennemi vous attaque, puis vous lui infligez 5 dégâts. Après qu'il a attaqué, vous retirez une menace de la manigance pour chaque dégât, jusqu'à un maximum de 5. Donc, mettons, vous retirez 5 menaces, et maintenant vous êtes à 6 en dessous du seuil. Vous passez à la phase de méchant, vous mettez une menace, vous êtes à 5 en dessous, et vous avez évité de perdre à la menace. Et maintenant, il va falloir continuer à temporiser il va falloir continuer à retirer la menace et à temporiser jusqu'à ce que vous soyez prêt à faire l'attaque finale. Alors bien évidemment, pour vous parer ça, il faut accepter pour chaque dégât que vous avez subi. Donc il faut accepter de vous prendre, vous, les dégâts. Vous pouvez pas dire c'est une attaque de 5 dégâts et je défends avec un allié. Ou c'est une attaque qui inflige 5 dégâts mais j'ai tenace. Il faut les avoir subis, donc il faut être en assez bonne santé. Du coup, certes, vous avez retiré de la menace, mais en prenant des dégâts, il faudra trouver comment se soigner, parce que si vous repassez en alter ego pour vous soigner, la manigance du méchant peut complètement annuler le retrait de menace de vous parer pour ça. Donc c'est peut-être une carte qui est également plus intéressante dans les decks qui ont du soin sans repasser en alter ego, ou qui n'ont besoin de se soigner en alter ego que très rarement. Par exemple, Spider-Man, il a Tente-Mai pour se soigner en plus de sa récupération. Captain Marvel, elle se soigne en dépensant des ressources énergie. Et j'ai pas d'autres exemples en tête. Alors, carte suivante, le pouvoir de l'agressivité, un classique. Carte suivante, prouesse martiale, une amélioration qui coûte 2. Trait compétence. Jouez cette carte sous le contrôle de n'importe quel joueur. 1 max par joueur. Ressources, incliner prouesse martiale. Générer une ressource physique pour un événement attaque. Alors, générer des ressources, c'est toujours bien. On peut en avoir qu'un par joueur, donc moi, quand je joue en solo, en général, j'en mets qu'une copie dans mon deck. Mais si je jouais en duo, j'en mettrais 2. Si je jouais en trio, j'en mettrais 3. Et quand on regarde les cartes qui ont le trait attaque et qui demandent des ressources spécifiques, assaut implacable, ça demande une ressource physique. Attaque surprise, ça demande du physique. Coup de pied tombé, ça demande du physique. Coup étourdissant, ça demande du physique. Coup fracassant, alors ça c'est dans le pack Hulk, ça demande du physique. Frappe héroïque, ça c'est une carte de Captain America, ça demande du physique. Rayon magique, ça demande rien de spécifique. Rayon photonique, là ça demande de l'énergie. Rayon répulsif, ça demande pas de dépenser des ressources, mais c'est lié à la défausse. Et plaquage, ça demande des ressources physiques. Autrement dit, les événements d'attaque, les événements d'attaque qui demandent de dépenser un certain type de ressources demandent toujours une ressource physique. Donc à partir du moment où vous avez des événements qui ont le trait attaque, prouesse martiale, c'est doublement intéressant. Déjà parce que c'est de la génération de ressources, et ensuite parce que en fonction des événements que vous jouez, je reformule. Vous jouerez peut-être des événements qui ne tiennent pas compte des ressources utilisées, mais si vous jouez des événements attaque qui tiennent compte des ressources jouées, c'est du physique qu'il vous faut. Sauf pour rayon photonique. Voilà, donc très bonne carte. En basique, à la rescousse, un événement qui coûte 2, trait contre, action de héros contre, retirer 2 menaces d'une manigance. Alors en basique, qu'est-ce qu'on a pour retirer de la menace ? On a à la rescousse, Unique Fury, qui peut retirer 2 menaces quand il arrive en jeu, ou
Urgence qui permet de diminuer de 1 la quantité de menaces placées quand le méchant manigance. Autrement dit, en basique, on n'a pas beaucoup d'éléments de comparaison. C'est même d'ailleurs l'élément de comparaison que moi j'utilise. En basique, il faut payer 2 pour retirer 2 menaces. Par contre, en justice, j'oublie toujours, je crois que c'est pour 2, on retire 3 voire 4. Alors si vous jouez justice, la carte ne présente pas d'intérêt. Si vous jouez 100% basique, la carte est intéressante. Dans les autres aspects, je suis dubitatif, je trouve qu'on a mieux maintenant. Alors ça dépendra de votre style de deck, mais en agressivité, par exemple, on a Brawn, on a Sentry, on a des événements qui font bien l'affaire. En justice, n'en parlons pas. En commandement, on a de bons alliés, on a des alliés qui contrent de 2. En protection, on va pouvoir... on a les cartes de la boîte Convoitise Galactique de mémoire ou Drax. Dans tous les cas, on peut utiliser Guldor. Donc à la rescousse, c'est une carte que je n'ai jamais jouée de mémoire. Ressources classiques, Manoir des Avengers, Héliporteur, et maintenant les cartes hors deck préconstruit. En justice, on a la policière en patrouille, un soutien qui coûte 3, trait individu, action incliner la policière en patrouille, déplacer une menace d'une manigance vers cette carte. Action, incliner et défausser la policière en patrouille, infliger un dégât à un sbire pour chaque menace sur cette carte. Alors j'aime beaucoup. Alors certes ça coûte 3, ça va permettre à chaque round de retirer une menace, concrètement on déplace une menace donc on retire la menace de là où elle était. C'est un peu, on va dire, de l'attrition. Si on joue ça au premier round, au deuxième round, on retire 1, au troisième round, on retire encore 1, etc., etc. Et sur l'ensemble de la partie, selon la durée, cette carte-là aura peut-être permis de retirer 5, 6, voire... Moi, je crois que dans mes parties les plus longues, ça m'arrivait de retirer un total de 12 menaces avec la policière en patrouille. Alors, si vous en avez une, ça retire 1 et ça compense la phase 1 de l'étape 1 de la phase de méchant. Si vous en avez 2, ça va plus vite que l'avancée normale de la partie, donc ça va lentement compenser vos passages en alter ego. Et si vous en avez 3, donc mettons par exemple que vous jouez une policière en patrouille à chaque round pendant les 3 premiers rounds de la partie. Deuxième round, il y a une menace, vous la retirez. Troisième round, il y a une menace, vous la retirez. Et vous passez en alter ego, il y a 5 menaces, ça revient à vous, sur les 5 vous en retirez 3. Vous finissez votre tour en héros, phase de méchant, il y a 3 menaces, c'est à vous, les 3 policières en patrouille retirent les 3, vous finissez en alter ego, il y en a de nouveau 5, et si vous alternez héros, alter ego, que quand vous êtes en héros, il y a une menace, quand vous êtes en alter ego, il y en a 5, ça fait que tous les 2 rounds, il y en a 6, mais à chaque round, vous en retirez 3. Et donc, globalement, vous annulez la montée de la menace. Il vous suffit d'avoir 1 ou 2 cartes à côté, Guldor, votre héros qui contre de temps en temps, un pour la justice, un allié qui contre bien, la préparation qui annule jusqu'à 3 menaces mises sur la manigance principale, et ça va vous permettre de bien verrouiller entre guillemets la partie. C'est pour ça que j'avais joué cette carte-là en triple dans le seul deck qui m'a permis de gagner en mode héroïque, de mémoire. Voilà, Black Panther Justice. Beaucoup d'alliés pour encaisser les attaques, policière en patrouille pour retirer la menace, bien évidemment sous surveillance, mais voilà, en mode héroïque, donc en piochant 2 cartes traîtrises par phase de rencontre, j'ai pu gagner, je crois que c'était contre Clos, une partie, certes très longue, mais une partie gagnée. Grâce aux policières en patrouille qui arrivaient très bien à contrer les manigances du méchant. À noter le deuxième effet de la policière en patrouille. Si vraiment vous avez besoin d'infliger beaucoup de dégâts d'un coup, vous en sacrifiez une. Si vous utilisez la policière en patrouille depuis longtemps, elle va être chargée en menace, et là d'un coup, alors c'est sur un sbire uniquement, mais mettons Titania entre en jeu,
elle a 6 points de vie, elle a une attaque X où X égale à son nombre de points de vie restants, et ben il est possible en un sacrifice de policière en patrouille, vous tuez Titania. Même remarque pour je vais y arriver, pour Black Panther. Son sbire Nemesis, c'est Killmonger. Voilà, Killmonger, il a 5 points de vie, et il ne peut pas subir de dégâts de la part des améliorations de Black Panther. Donc si vous avez une policière en patrouille avec 5 menaces sur elle, Killmonger apparaît, vous sacrifiez la policière en patrouille, il est vaincu. Vous n'avez pas à se soucier de la façon de lui faire 5 dégâts, et vous n'avez pas à se soucier de son attaque de 2, mais surtout de son contre de 2. Donc carte très efficace. En commandement, présence inspirante à un événement qui coûte 1, jouez cette carte uniquement si votre identité altrée Avenger. Action de héros, soignez un dégât d'un allié et redressez-le. Alors soigner l'allié, ça fait qu'il va mourir moins vite, voilà. Le redresser, ça fait qu'on peut l'utiliser immédiatement. Moi je suis pas fan, parce que on le soigne uniquement de 1 et on le réutilise dans la foulée probablement. Autrement dit, on l'utilise, il se prend un dégât, avec présence inspirante on retire ce premier dégât, on le redresse, on le réutilise dans la foulée, du coup il a de nouveau un dégât. Au final on l'a pas soigné. Alors que premier soin, qui coûte 1, on lui retire 2 dégâts. Certes on peut pas le réutiliser dans la foulée, mais on l'a soigné de 2 d'un coup, en une seule carte. En plus de ça, on a toujours la possibilité d'attacher aérocycle à l'allié, et en inclinant aérocycle, on redresse l'allié. Donc, pour 1, on joue aérocycle qui reste tant que l'allié est en vie, et pour 1, on joue premier soin qui donne 2 utilisations de plus à l'allié. Donc sur le long terme, je trouve ça plus rentable. Alors il y a une exception, je crois que c'est Goliath, j'avais oublié de préparer ça, voilà Goliath. C'est dans la boîte l'avènement de crâne rouge, un allié qui coûte 4, qui a 4 points de vie, contre 2 avec 1 dégât consécutif, attaque 1 avec 2 dégâts consécutifs. Action, Goliath gagne plus 4 attaques jusqu'à la fin de la phase. À la fin de la phase, défaussez Goliath, une fois max par phase. Alors là c'est différent, parce que à un moment donné où Goliath n'a plus que 2 points de vie, par exemple, ouais c'est ça, si je m'embrouille pas, c'est ça, Goliath n'a plus que 2 points de vie, il est redressé, vous utilisez son action, il passe à 5 d'attaque. Ah non pardon, il faut qu'il lui reste 3 points de vie, je vais y arriver. Goliath a encore 3 points de vie restants. Vous utilisez son action, il se donne plus 4 en force, donc il a une attaque de 5. Vous le faites attaquer, de 5, il se prend 2 dégâts consécutifs, il lui reste plus qu'un point de vie. Puis vous utilisez présence inspirante, vous le soignez de 1, il lui reste 2 points de vie. Vous le redressez, vous pouvez le réincliner pour faire de nouveau 5 dégâts. Donc vous le réutilisez un round précédent, par exemple pour contrer de 2, et là, en un round, il fera 2 attaques à 5. Donc au total, vous aurez payé 4 de l'allié, 1 de l'événement, donc un total de 5, pour 2 menaces et 10 dégâts. Et éventuellement, c'est combinable avec des cartes comme commander en première ligne, pour qu'il ait, pour ces 2 attaques, un plus 1 d'attaque, ou un autre joueur à la table joue chez vous le camp d'entraînement pour qu'il ait plus 1 d'attaque à chacune de ses attaques. Voilà. Mais de façon globale, je préfère premier soin à présence inspirante. Armure électrostatique en protection, c'est une amélioration qui coûte 1, trait armure et tech. Jouez cette carte sous le contrôle de n'importe quel joueur, un max par joueur. Réponse, après que vous avez défendu contre une attaque, infligez 1 dégât au personnage attaquant. Alors, je l'avais pas mis dans mes onglets, c'est tech, donc ça va intéresser Iron Man pour que sa taille de main augmente plus vite. En plus, ressources énergie, si c'est dans votre pioche quand vous jouez l'événement d'attaque, dont le nom m'échappe toujours, coup répulsif, un nom comme ça, et ben ça fournira plus de dégâts. Sinon, dans un deck protection, vous êtes souvent amené à défendre. Il y a la nouvelle règle sur ce que ça veut dire défendre. Maintenant, si vous jouez un événement défense, on considère que vous avez défendu, donc vous n'avez pas besoin d'incliner votre héros pour effectuer une défense pour dire j'ai défendu. Voilà, l'ennemi attaque, vous jouez un événement défense.
c'est considéré comme une défense, ou alors l'ennemi attaque, vous inclinez, vous dites je défends. Après cette défense, vous infligerez un dégât au personnage attaquant. Dans la boîte Convoitise Galactique, on a un pas vide, ça coûte 1. Jouez cette carte sous le contrôle de n'importe quel joueur, un max par joueur. Tant que les points de vie restants de votre héros sont supérieurs ou égaux à ses points de vie de départ, il gagne riposte 1. Les deux se combinent, c'est-à-dire que si vous défendez contre les attaques et que vous arrivez à ne pas perdre trop de points de vie, à pas redescendre au-dessous de votre nombre de points de vie initial, et ben à chaque attaque, riposte 1 plus le dégât, donc 2 dégâts sur l'attaquant. En protection, bien évidemment, on a veste blindée qui vous donne plus 1 de défense, qui fait que vous pouvez défendre plus vu que vous prenez moins de dégâts à chaque défense. Vous avez barrière énergétique, une amélioration qui coûte 2, trait objet tech, encore une carte qui va bien dans un deck Iron Man. Utilisation 3 jetons réverbération. Interruption, quand vous êtes censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, retirez un jeton réverbération de la barrière énergétique, prévenez un de ces dégâts et infligez un dégât à un ennemi. Donc pareil, ça prévient des dégâts, donc vous pouvez défendre plus, tout en maintenant vos points de vie. Et donc vous maximisez l'effet l'effet d'armure électrostatique. Et enfin la dernière carte, en basique, ingéniosité, une amélioration qui coûte 1, trait compétence, ressources, défausser ingéniosité, générer une ressource libre. Je n'aime pas cette carte, je ne l'ai jamais jouée. Pourquoi ? Parce qu'il faut payer 1 pour la mettre en jeu, et pour l'utiliser, il faut la défausser pour générer une ressource. Donc la carte vous coûte une ressource à jouer, c'est une carte de votre main, donc 2 équivalents de ressources pour plus tard avoir la ressource de votre choix. Ça peut être très important. Si, j'ai pas mis les exemples là, mais si vous avez vision en jeu et que vous voulez activer le boost de vision, il vous faut une ressource énergie. Si vous avez les bottes d'Iron Man, vous voulez une ressource mentale. Si vous avez l'allié Black Widow, vous voudrez peut-être une ressource mentale, etc., etc. Mais globalement, c'est un effet qui est à perte. Alors encore une fois, c'est une carte que j'ai déjà vu jouer dans des decks, par exemple les decks qui utilisent Persévérance. J'en parlais pour le pack Doctor Strange. Persévérance, ça coûte 2 à mettre en jeu, action de héros, dépensez une ressource physique et défaussez cette carte, redressez votre héros. Si vous jouez des decks dont le but est, en fin de partie, de booster à fond le héros, puis de l'incliner pour une attaque basique, puis de le redresser, puis de rattaquer, puis de redresser, réattaquer, etc., etc. Vous allez mettre 3 copies de Persévérance, que vous mettez en jeu dès que possible. Vous mettez en jeu 3 copies d'ingéniosité, et en ayant 3 copies de la paire, vous pouvez redresser 3 fois votre héros. Donc, dernier tour, votre héros va faire 4 attaques basiques. Et si on parle de Hulk, parce qu'on est dans le pack de Hulk, voilà, Hulk, il a une attaque de base de 3, il a son corps inébranlable qui le fait passer à... Non, c'est pas corps inébranlable, voilà, c'est rage sans limite, ça le fait passer à attaque 4. Vous jouez entraînement au combat, ça vous fait 5. Donc, il attaque de 5, il se redresse, il réattaque, il se redresse, attaque une 3e fois, il attaque une 4e fois, il a fait un total de 20 dégâts sur le méchant. Donc voilà, c'est une carte... Ingéniosité, c'est une carte purement à combo, mais moi je suis pas fan. On a déjà accès... Alors bien évidemment, on a les cartes qui génèrent des ressources, on a le manoir des Avengers pour piocher plus, on a le Queen Porter pour générer des ressources libres, on a tous les héros qui ont leur propre carte de génération de ressources. Là, je trouve que la carte... je préfère de beaucoup le Queen Porter qui coûte 3 mais qui ne se défausse pas. Et voilà, on a fait le tour du pack. Alors si je résume, Hulk, j'aime pas. Alors sur Board Game Geek, je pense pas que je mettrai en lien parce qu'honnêtement c'est pas une démarche que je trouve très intéressante, mais sur Board Game Geek, il y a des gens qui ont proposé des patchs, des corrections à Hulk pour le rendre plus intéressant à jouer. Moi je pars du principe, il a été édité comme ça, si on l'aime pas on le joue pas. À noter que moi je le joue pas parce que je joue quasiment qu'en solo, mais si je joue à une table en multi, je pense qu'il est intéressant. On part du principe qu'on a un héros qui ne fait que du dégât, qui se préoccupe pas de la menace, on choisit Hulk,
et ça peut être extrêmement efficace. Donc à part les cartes Hulk en agressivité, Brawn il est très bon. Sentry il est très bon. Miss Hulk, bon, je trouve qu'elle demande quand même, c'est une carte un peu à combo, donc je l'aime moins. Coup de pied tombé, ouais. Face à face, pareil, c'est un peu une carte à combo. C'est pas ma carte préférée. Vous paierez pour ça par contre, ça dans un deck agressivité, c'est toujours bon d'avoir du retrait de menace. À noter, je l'ai pas mentionné, mais dans un deck Miss Hulk, elle joue la carte. Donc le méchant attaque. Allez, mettons que le méchant inflige 4 dégâts. Soyons pas trop gourmands. Le méchant attaque, il inflige 4 dégâts. Miss Marvel joue, vous paierez pour ça. Elle retire 4 menaces d'une manigance. Puis elle remonte, comme 5 contre, elle remonte la carte dans sa main. Elle est toujours dans la fenêtre après l'attaque, donc elle peut la rejouer et retirer de nouveau 4 menaces. De la même manigance ou d'une autre. Donc ça peut, dans un deck Miss Marvel, faire suite à une attaque du méchant, 10 menaces en moins sur une manigance, ce qui est énorme en solo, ou 2 fois 4 menaces, et en solo, a priori, ça va virer la manigance annexe et vider grandement la manigance principale. Prouesse martiale, à partir du moment où on joue agressivité et où on a un événement d'attaque, la carte est très bien. À la rescousse, comme je le disais, je joue pas parce que je trouve toujours mieux pour retirer de la menace. Policière en patrouille, en solo, j'adore. Alors par contre, dans des decks lents. Si votre deck doit être rapide, c'est trop lent. Mais si vous êtes dans une logique de maîtriser, de stall, je trouve jamais le terme en français, de contrer l'avancée de la partie, de stabiliser, la préparation qui peut annuler jusqu'à 3 menaces sur la manigance principale, voilà, ça vous permet de vous établir jusqu'à avoir la moitié de votre deck en jeu et de passer à l'offensive finale. Et c'est très bon. Et vous en mettez 3 copies. 3 copies de ça, plus sous surveillance, plus la préparation qui peut annuler jusqu'à 3 menaces sur la manigance principale, voilà, ça vous permet de vous établir jusqu'à avoir la moitié de votre deck en jeu et de passer à l'offensive finale. Présence inspirante, je joue pas, parce que ça ne soigne qu'un dégât et le redressement probablement annule le soin. La carte m'aurait intéressé si elle avait coûté 2 ou 3 pour soigner de 2 et ensuite redresser. Armure électrostatique, si vous êtes dans un deck protection qui défend avec le héros, c'est très bon en un exemplaire. Si vous jouez Iron Man, même vous en mettez 2 exemplaires. Et ingéniosité, je ne joue pas, mais si vous aimez les decks qui font de l'installation pendant toute la partie, puis un seul round d'attaque pour vaincre le méchant, ça peut vous intéresser. Bon voilà, moi mine de rien, ça fait plus d'1h20 que je parle, donc je vais m'arrêter là. J'espère que la vidéo je commence à bafouiller. J'espère que la vidéo vous a intéressé. Prochaine vidéo, normalement c'est le scénario 4 le 4e scénario, vu que l'ordre, la numérotation est bizarre. Le 4e scénario de la campagne Le Renouveau de Dunwich avec Gloria Goldberg. Prochaine vidéo, Marvel Champions, ça sera le déballage de la boîte l'avènement de Crâne Rouge pour parler d'Hawkeye. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.